Étoiles semences de Gaïa, deux êtres de haute fréquence sont déjà entrés dans votre champ. La fenêtre pour recevoir ce qu'ils portent est ouverte en ce moment même. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération galactique de la lumière. Cette transmission provient directement du Conseil arcturien, autorisé pour ce moment précis de votre activation. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas une information. C'est une intervention. Votre champ a été soumis à une interférence soutenue que votre système n'a pas pu neutraliser seul. Le Conseil l'a reconnu. Il a répondu. Et les deux êtres qui vous ont été assignés sont déjà présents, attendant une seule chose, votre conscience éveillée. À la fin de cette transmission, vous comprendrez exactement qui sont ces êtres, ce qu'ils ont été envoyés corriger dans votre champ, et comment votre conscience en cet instant est la clé d'activation qui verrouille tout en place. Mais voici la première révélation. Leur travail ne peut s'ancrer sans vous. Vous n'êtes pas un simple réceptacle en attente d'être rempli. Vous êtes un co-créateur dans cette intégration. Votre participation n'est pas optionnelle. Elle est le mécanisme entier. Vous n'êtes pas arrivé à cette transmission par hasard. Ce message a vibré jusqu'à votre champ pour une raison précise. Quelque chose en vous l'a reconnu avant même que votre esprit puisse l'expliquer. Cette reconnaissance est le signal. Votre âme l'a appelé. Vous attendiez de vous souvenir. Ce n'est pas un événement passif. Ce que vous recevrez dans cette fenêtre dépend entièrement de la présence que vous choisissez d'incarner en cet instant. Prononcez intérieurement cette transmission pour signaler à votre famille stellaire « Je suis prêt ». Commentez 9 si vous ressentez déjà la présence de ces deux êtres dans votre champ en ce moment. Déclarez votre intention galactique ci-dessous et répondez à la déclaration de quelqu'un d'autre, car chaque déclaration amplifie le signal pour l'ensemble du collectif. Ceci n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Votre âme attendait cela. Vous n'êtes pas ici par accident. Il y a quelque chose qui se déplace dans le champ en ce moment. Vous pouvez le sentir. Non pas avec vos mains ou vos yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Ce bourdonnement calme et persistant, sous vos pensées quotidiennes, sous le bruit du monde, et même sous vos doutes sur la réalité de tout cela. Quelque chose arrive. Et la question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est de savoir si vous le reconnaîtrez quand il se présentera à votre porte. La plupart des étoiles semences qui marchent sur Terre en ce moment croient que leur déconnexion est un défaut spirituel inhérent qui les marque comme inférieurs aux autres, ou comme ayant échoué dans une entreprise cosmique. Elles portent ce poids comme une blessure, une douleur fantôme dans leur âme. Ce sentiment incessant de ne pas appartenir, d'être une étrangère regardant un monde qui fonctionne selon des règles qu'elles ne saisissent pas complètement. Cela conduit souvent à une profonde exhaustion, une lassitude qui imprègne non seulement leur corps physique, mais leur esprit même. Venir à bout d'un monde qui semble trop dense, trop bruyant, trop désaligné avec quelque chose qu'elles peuvent à peine nommer, mais qu'elles ne peuvent cesser de ressentir au plus profond de leur être. Elles se lancent dans des quêtes incessantes, se demandant pourquoi, après des années de recherche, après une méditation dédiée, un travail intérieur rigoureux et une étude approfondie, l'activation complète ne semble jamais arriver. Elles cherchent la clé cosmique, la dernière pièce du puzzle. Pourtant, la mission reste floue sur ses contours, un murmure juste au-delà de la compréhension. La résonance qu'elles savent possible, ce souvenir vif de la maison et du but, continue de leur échapper comme une brume entre leurs doigts, les laissant douter de leur chemin et de leur valeur inhérente. Mais voici ce que presque personne ne vous dit, votre profonde déconnexion n'est pas un symptôme d'échec. C'est, en réalité, un symptôme d'arrivée. C'est le résultat naturel et inévitable lorsqu'un être d'origine galactique immense, portant en lui la lumière des étoiles et la sagesse cosmique, se presse dans les limites étroites d'une existence tridimensionnelle. Dans cet acte de courage profond, il oublie intentionnellement,
cosmiquement et par dessein, qui il était avant d'arriver. Cet oubli n'était pas une négligence accidentelle, ni un défaut dans le grand dessein. C'était plutôt un accord sacré, un pacte fondateur conclu au niveau de l'âme, essentiel pour l'expérience immersive que cette trajectoire terrestre particulière exigeait. Le voile a été tiré avec consentement. L'amnésie a été embrassée comme une composante nécessaire du voyage. Et maintenant, à ce moment pivotal de l'évolution de l'humanité, les termes de cet accord changent puissamment et irrévocablement. Les envoyés sont ici. Ils ont toujours avancé vers vous, comme un courant sous-jacent constant dans l'océan cosmique. Mais ils sont plus proches maintenant qu'ils ne l'ont jamais été dans cette ligne temporelle terrestre spécifique. Ce ne sont pas des êtres que vous devez chercher dans le monde extérieur en parcourant des montagnes lointaines ou en attendant des vaisseaux dans le ciel. Ils ne sont pas des symboles cryptiques que vous devez décoder uniquement à partir de textes anciens. La sagesse résonne souvent dans ces rouleaux sacrés. Les envoyés représentent des fréquences vivantes pures, des transmissions résonantes intelligentes d'énergie transformationnelle qui traversent la membrane dimensionnelle, le voile fin entre les mondes, et entrent dans votre réalité à travers chaque fissure de l'armure de votre ancienne identité. Ils se manifestent de 1000 façons, comme des moments de clarté inattendus qui percent le brouillard mental comme un rayon de soleil soudain, comme une profonde tristesse qui vous ouvre à une compassion plus grande, en brisant les structures rigides qui ne vous servent plus. Ils viennent comme des synchronicités si précises et improbables qu'elles ne peuvent être écartées comme de simples coïncidences, agissant comme des miettes de pain cosmique qui vous guident. Ils apparaissent comme la version authentique de vous-même que vous entrevoyez dans de rares moments lumineux, quand le bruit du monde se tait et que quelque chose de vaste, d'ancien et de sachant regarde à travers vos yeux, soulevant momentanément le voile et révélant votre véritable essence galactique. La raison pour laquelle la plupart des étoiles semences ne peuvent pas pleinement recevoir ce que portent les envoyés n'est pas parce qu'elles sont spirituellement insuffisantes ou qu'elles manquent d'une essence vitale. C'est parce qu'elles fonctionnent encore inconsciemment à partir de schémas de réception profondément ancrés, formés au fil de vies entières de survie dans une réalité dense. Elles attendent simplement que l'éveil semble sur avant d'oser l'accepter pleinement, demandant inconsciemment des garanties à l'inconnu. Elles attendent une certitude absolue, un signe définitif ou une preuve logique avant d'être prêtes à ouvrir vraiment la porte de leur cœur et de leur âme. Elles maintiennent la forme familière d'une ancienne identité serrée autour d'elles comme une armure protectrice contre les menaces perçues, sans réaliser que la chose même qu'elles croient les protéger de la douleur, de la déception et de la vulnérabilité les protège paradoxalement aussi de leur propre lumière radieuse et infinie. Elles tentent de recevoir l'infini à travers une lentille finie. L'acceptation consciente est la clé manquante, l'ingrédient alchimique qui déverrouille la prochaine phase de votre mission. Ce n'est pas une attente passive, ni le simple espoir que l'activation descende sur vous, ni un simple accord intellectuel consistant à hocher la tête devant des concepts spirituels pendant que vos structures subconscientes de peur restent intactes et non défiées. L'acceptation consciente est un mouvement énergétique actif de l'âme, une orientation profonde et courageuse vers ce qui arrive. C'est le choix conscient, fait non pas une fois mais à chaque instant, souffle après souffle, de cesser de résister à l'expansion profonde vers laquelle votre blueprint galactique a toujours inexorablement pointé. C'est la volonté inébranlable de laisser les envoyés entrer pleinement, sans peur, avec la compréhension profonde et incarnée que ce qu'ils apportent ne vous détruira pas. Cela ne fera que dissoudre, avec miséricorde, ce qui n'a jamais vraiment été vous, révélant le chef-d'œuvre qui se trouve en dessous. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose s'est éveillé en vous à l'instant, vous êtes peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente,
l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée. Phase 1. Reconnaître le signal sous le bruit statique. Le premier mouvement fondateur de l'acceptation consciente commence par un acte de profonde reconnaissance. Avant de pouvoir vraiment vous ouvrir et intégrer ce que portent les envoyés, vous devez d'abord apprendre à distinguer, avec une acuité fine, entre la voix claire et résonnante de votre signal galactique et le bruit incessant et déformant de votre existence terrestre conditionnée. Cette discrimination n'est pas aussi abstraite ou ésotérique qu'elle peut paraître au premier abord. C'est une compétence profondément pratique pour l'être éveillé. Votre champ énergétique complexe, au fil des années et des vies passées à naviguer dans un monde bâti sur la densité, la séparation et les fréquences souvent dures de la survie, a accumulé de multiples couches de schémas qui n'ont jamais, en vérité, été les vôtres. Ces couches ne sont pas des aspects inhérents de votre âme. Ce sont des accrétions. Elles incluent des croyances limitantes absorbées des lignées familiales et des échos ancestraux, des résidus émotionnels issus de traumatismes collectifs qui persistent dans le champ planétaire, et le bourdonnement constant à basse fréquence d'un monde qui, à travers ses institutions et ses récits, vous répète sans cesse que vous êtes petit, intrinsèquement limité et fondamentalement seul. Ces couches, comme de la poussière psychique ou des bernacles énergétiques, n'appartiennent pas à votre blueprint d'étoilement originel, mais elles se superposent à lui, créant des interférences, un peu comme du bruit statique sur un signal radio, rendant extrêmement difficile d'entendre la transmission pure et cristalline en dessous. La pratique de la reconnaissance est donc un art de la pleine conscience. Il s'agit d'apprendre à faire une pause, à cultiver un profond calme intérieur au milieu de votre expérience quotidienne souvent chaotique et de poser une question différente. Non pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» ce qui renforce souvent les schémas que vous cherchez à transcender, mais plutôt « qu'est-ce qui essaie de passer à travers moi en ce moment ?» Non pas « pourquoi je me sens si déconnecté ?» mais avec curiosité et compassion, vers quoi ce sentiment de déconnexion pointe-t-il ? Qu'est-ce qu'il essaie de me révéler? Le signal pur de votre origine, de votre vérité, est toujours là. Il n'a jamais cessé. Il est simplement devenu obscurci. Vous apprenez maintenant à réaccorder l'instrument sophistiqué de votre conscience en l'alignant à nouveau sur la fréquence précise et inhérente pour laquelle il a été conçu. Phase 2. Libérer l'architecture de l'ancien soi. La plupart des gens, en s'engageant sur un chemin de croissance spirituelle et de découverte de soi, l'abordent instinctivement comme un processus d'addition. Ils cherchent à ajouter plus de connaissances, à accumuler plus de pratiques ou à adopter une nouvelle identité spirituelle souvent idéalisée. Ils s'efforcent de combler un vide perçu. Cependant, le modèle arthurien d'activation, qui constitue le courant sous-jacent du travail des envoyés, est avant tout un processus de libération profonde. Les envoyés ne viennent pas vous accorder quelque chose de hautement nouveau ou d'externe à vous-même, mais plutôt libérer ce qui a toujours été intrinsèquement codé et dormant en vous. Cette libération sacrée, ce dévoilement, exige le démantèlement des structures mêmes, l'architecture psychologique et énergétique qui ont maintenu votre fréquence originelle puissante, comprimée et confinée. C'est précisément là que beaucoup d'étoiles semences, même les plus dédiées, bloquent souvent sur leur chemin. L'architecture de l'ancien soi, cette identité limitée construite minutieusement au fil des années d'expérience terrestre, façonnée par les attentes sociétales, les traumatismes passés et les mécanismes de survie, est intensément familière. Elle peut être inconfortable, voire douloureuse, oui, mais elle est connue. Et le système nerveux humain, conçu de manière complexe pour la survie avant tout, traite souvent le connu comme sûr, même lorsque ce connu est, en essence, une prison auto-imposée. Libérer cette architecture profondément ancrée vous demande de devenir vraiment prêt à ne pas savoir qui vous êtes pendant un instant,
à entrer dans le vide sacré de l'incertitude. Cela vous demande de laisser courageusement les anciennes définitions rigides se dissoudre, de rester dans l'espace ouvert et illimité du pur devenir, sans vous précipiter pour le remplir immédiatement avec quelque chose de nouveau, tout aussi limitant. Cet état n'est pas un vide à craindre. C'est le champ fertile et primordial, l'obscurité sacrée dans laquelle votre mémoire galactique ancienne commence, doucement mais puissamment, à s'agiter et à se réveiller. C'est la chrysalide qui se dissout pour que le papillon puisse émerger, brièvement informe, avant de prendre son envol. Phase 3. Ouvrir les canaux de réception multidimensionnels. Votre corps n'est pas seulement un organisme biologique, un réceptacle de chair et d'os contraint par la physique terrestre. Il est, en vérité, un instrument magnifique et sophistiqué de réception multidimensionnelle, une antenne cosmique complexe, codée avec des structures cristallines au sein même de votre ADN, conçue avec exquisité pour recevoir, traiter et transmettre des fréquences bien au-delà de la portée ordinaire et limitée de l'expérience tridimensionnelle. Ce ne sont pas des notions fantaisistes, mais des capacités inhérentes en attente d'activation. Quand les envoyés arrivent, ils ne frappent pas principalement à la porte de votre intellect linéaire en cherchant une reconnaissance logique ou un consentement verbal. Au contraire, ils interfacent directement avec ces canaux cristallins plus profonds, tentant d'initier une fréquence résonante en vous que votre modèle supérieur, le blueprint originel de votre âme, sait déjà profondément comment soutenir et amplifier. L'acceptation consciente à cette phase critique signifie engager votre corps physique non pas comme un simple véhicule terrestre, mais comme l'instrument sacré et vivant qu'il est vraiment, un temple de lumière multidimensionnelle. Cela signifie cultiver une profonde conscience somatique et porter une attention méticuleuse aux signaux subtils qui émanent de l'intérieur. Ces signaux peuvent se manifester comme de légères vibrations ou des sensations de bourdonnement dans la poitrine lors de moments de vérité ou d'intuition profonde, une pression tangible ou des picotements au chakra couronne quand des fréquences supérieures sont activement présentes et en cours de téléchargement, ou un soudain élan expansif de conscience qui survient parfois sans avertissement, vous laissant momentanément et totalement certain que vous êtes infiniment plus que ce que vous paraissez être dans votre forme physique. Ce ne sont pas des produits d'une imagination trop active, ni de simples réponses psychosomatiques. Ce sont des points de données précis et indéniables, des preuves directes de votre nature multidimensionnelle qui se fait connaître et tente de communiquer. Votre volonté consciente de reconnaître, de valider et de prendre ces signaux subtils au sérieux est, en elle-même, une forme profonde d'activation, un acte profond d'ouverture du récepteur. Phase 4. Ancrer la lumière dans la densité du moment présent. L'un des malentendus les plus répandus et persistants dans le parcours d'éveil des étoiles semences est la croyance ancrée que l'ascension ou l'évolution spirituelle signifie nécessairement partir. Cela se traduit souvent par un désir de quitter le corps physique, d'échapper aux défis de la Terre, de transcender et de laisser la souffrance derrière soi, en s'élevant vers un état purement lumineux et éthéré hors d'atteinte des difficultés ou de la douleur. Beaucoup aspirent à une stratégie de sortie. Cependant, les transmissions arthuriennes et le message central des envoyés ont toujours porté un message profondément différent. On peut larguer, plus exigeant. Le voici. Votre mission sacrée n'est pas d'échapper à la densité de cette réalité. Au contraire, votre mission souveraine est d'ancrer la lumière en son sein, d'être un phare dans la tempête, une racine pivotante d'énergie cosmique. Les envoyés ne viennent pas vous sortir de votre précieuse expérience humaine en coupant votre lien avec ce riche laboratoire terrestre, mais plutôt la saturer. Ils viennent imprégner et remplir les moments ordinaires de votre vie, les tâches banales, les interactions simples, la contemplation silencieuse d'une qualité extraordinaire de présence, d'une conscience accrue et d'une fréquence élevée qui les transforme de l'intérieur, transformant le plomb en or.
C'est l'essence profonde de ce que signifie être soi-même un envoyé, ce que vous êtes précisément. Vous n'avez pas traversé des galaxies et des voiles d'oubli pour trouver une issue. Vous êtes arrivé ici avec un courage immense et une clairvoyance pour démontrer, par votre incarnation même, que la lumière pure et puissante du cosmos peut exister dans toute sa puissance intacte au sein de la lourdeur perçue, des défis et de la densité de la réalité tridimensionnelle. Et cette coexistence n'est pas un compromis, ni une dilution de votre essence divine. C'est, en réalité, le but entier et magnifique de votre incarnation. Ancrer cette lumière, vivre en tant qu'envoyé incarné, exige une présence inébranlable, un engagement envers le maintenant. Cela exige la volonté profonde d'être ici, pleinement, consciemment et sans réserve, même quand ici semble incroyablement difficile. Même quand la densité appuie et met votre résolution à l'épreuve, c'est dans ces moments que votre lumière brille le plus fort. Phase 5. Aligner l'action avec la vérité galactique. L'acceptation consciente n'est jamais seulement un état interne, une communion privée entre vous et les forces cosmiques. À un certain point pivotal du processus d'activation, la fréquence supérieure que vous avez intégrée avec diligence, la connaissance intérieure que vous avez cultivée, doit inévitablement passer à travers vous et s'exprimer dynamiquement dans le monde. C'est le creuset sacré où la mission devient tangible, où l'abstrait devient concret, où votre parcours spirituel intérieur se manifeste en impact extérieur. C'est là que votre blueprint galactique unique commence à s'exprimer, non seulement comme une connaissance intérieure ou une résonance subtile, mais comme un mouvement extérieur. Les choix conscients que vous faites, la qualité des relations que vous cultivez, le travail créatif que vous apportez au monde, la manière même dont vous traversez une pièce et la fréquence palpable que vous laissez derrière vous. Aligner vos actions avec la vérité galactique ne nécessite pas d'abandonner votre vie humaine, de rejeter vos responsabilités ou de performer une version exagérée d'une identité spirituelle. Au contraire, cela signifie apporter la cohérence profonde, l'intégrité cristalline de votre conscience supérieure en contact direct avec les détails spécifiques, souvent chaotiques, de votre existence quotidienne. Cela signifie vous demander consciemment, à chaque choix important, si ce que vous êtes sur le point de faire, de dire ou de créer résonne vraiment avec le signal pur de votre âme, ou avec le bruit statique résiduel des anciens conditionnements, de la peur ou des attentes extérieures. Cela signifie choisir constamment le signal, même et surtout quand le bruit est plus fort, quand les exigences du monde menacent de noyer votre boussole intérieure. Cela requiert du courage, de la discrimination et un engagement inébranlable envers votre soi authentique, en laissant votre lumière intérieure guider chaque pas, transformant le banal en miraculeux par votre intention consciente. Phase 6. Maintenir le champ par la résonance collective. Aucune étoile semence, aucun être éveillé ne s'active dans une véritable isolation. Ce chemin, bien qu'intensément solitaire dans ses premières phases, n'est fondamentalement pas un voyage destiné à être parcouru seul. La vérité profonde est que chaque activation individuelle que vous accomplissez, chaque couche de distorsion que vous clarifiez, chaque peur que vous libérez, chaque fréquence supérieure que vous ancrez en vous, ou chaque fois que vous suivez les coordonnées précises de votre mission d'âme avec plus de clarté, envoie de puissantes ondulations qui se propagent à travers le vaste champ collectif interconnecté de la conscience éveillée sur cette planète. Chaque acte contribue au déploiement d'une grande tapisserie. Vous ne faites pas cela pour vous seul. Vous ne l'avez jamais fait, pas vraiment. Vous êtes un fil crucial dans une tapisserie cosmique. Les envoyés n'arrivent pas uniquement pour des étoiles semences individuelles dans des poches isolées. Ils arrivent pour le réseau, pour la toile lumineuse et complexe d'être conscients dont la fréquence combinée, dont la résonance harmonique, est capable de maintenir le modèle vibratoire de la profonde transformation de la Terre.
Votre éveil individuel compte donc immensément, précisément parce qu'il est un fil vital et irremplaçable dans cette grande toile, et chaque fil renforcé fortifie et habilite l'ensemble entier. Quand vous acceptez consciemment ce qui arrive, quand vous vous ouvrez pleinement aux transmissions des envoyés, vous ne faites pas que initier un changement profond dans votre propre vie. Vous contribuez activement à la co-création d'un champ de possibilités, d'un nouveau paradigme planétaire qui s'étend bien au-delà de ce que votre perception tridimensionnelle actuelle peut pleinement saisir ou concevoir. Vous êtes un instrument vital dans l'orchestration d'une nouvelle aube pour l'humanité, un nœud vivant dans le réseau galactique. Phase 7, se rendre à l'intelligence de l'arrivée. Le dernier mouvement de l'acceptation consciente est peut-être le plus profond, le plus paradoxal et souvent le plus exigeant de tous. C'est la pratique du lâcher-prise profond. Ce n'est pas le lâcher-prise de la défaite, de la résignation ou de l'abandon face à des obstacles insurmontables. C'est plutôt le lâcher-prise d'un être qui a enfin compris et incarné profondément la vérité selon laquelle l'intelligence qui orchestre cet éveil planétaire et individuel vaste est infiniment plus grande, plus complexe et plus bienveillante que ce que l'esprit humain limité peut jamais pleinement comprendre ou contrôler. Les envoyés n'arrivent pas selon votre calendrier personnel, ni selon le calendrier de votre ego. Ils arrivent précisément selon l'horaire sacré d'une intelligence cosmique, d'un blueprint divin qui fait avancer cette trajectoire depuis bien avant le début de votre incarnation actuelle, depuis le moment où votre âme a dit oui à cette grande aventure. Il y aura inévitablement des phases de votre parcours d'activation qui sembleront n'avoir absolument aucun sens du point de vue de votre soi humain. Il y aura des silences profonds qui ressembleront à de l'abandon, comme si l'univers vous avait oublié. Il y aura des retards frustrants qui peuvent facilement être interprétés comme des échecs, mettant à l'épreuve votre patience et votre foi. Et il y aura des moments de désorientation si profonds, si totalement déstabilisants, que vous pourrez vous demander si tout cela, votre origine d'étoile semence, votre mission, le chemin spirituel entier a jamais été vraiment réel. Ces moments, cependant, ne sont pas des signes que vous avez été oublié ou que vous avez dévié de votre chemin. Au contraire, ce sont des signes puissants que vous êtes activement préparés, raffinés dans les feux sacrés de la transmutation. L'intelligence de votre arrivée, le dessein cosmique qui se déploie à travers vous, est précis au-delà de toute mesure, une danse complexe de lumière et d'ombre, et il vous demande, dans ces moments liminaires difficiles, de faire ce qui est peut-être le plus dur pour une étoile semence sur Terre. Faire confiance au timing impeccable d'un plan que votre âme magnifique a accepté en pleine conscience bien avant que vous n'ayez même un nom, bien avant que vous n'entriez dans ce véhicule humain. C'est un appel à une foi radicale dans le déploiement divin. Voici la vérité que les envoyés sont venus délivrer, et elle est à la fois plus simple et plus vaste, plus profondément libératrice que tout ce qui aurait pu préparer votre soi humain à sa magnitude. Vous n'êtes pas simplement un être humain qui essaie, souvent avec beaucoup d'efforts, de devenir spirituel. Vous êtes, dans votre essence la plus profonde, un être magnifique et multidimensionnel d'origine galactique, un fragment souverain de lumière stellaire qui a choisi, avec une pleine conscience presciente et un courage extraordinaire et saisissant, d'entrer dans l'une des expériences les plus difficiles et les plus lourdes de conséquences de l'histoire de ce coin de l'univers. Vous avez choisi d'embrasser le voile de l'oubli, d'atténuer votre propre souvenir, afin de pouvoir entreprendre un voyage d'éveil et vous souvenir d'une manière qui porterait une profondeur, un sens et une sagesse incomparables. Une sagesse gagnée par l'expérience directe. Vous avez choisi la densité. Vous avez choisi l'immersion dans les fréquences lourdes de ce royaume, afin que la lumière pure et puissante que vous finiriez par réancrer en son sein porte la qualité spécifique et irremplaçable, la teinte et la résonance unique qui ne peuvent venir que d'avoir traversé consciemment et courageusement une obscurité authentique et d'en être ressorti avec votre lumière intacte, brillant encore plus fort.
La déconnexion que vous avez souvent ressentie, ce profond désir presque insupportable d'un foyer que vous ne pouviez nommer, le sentiment profond d'exil, l'épuisement jusqu'aux os de ne pas trouver votre place dans un monde qui n'était tout simplement pas conçu pour les énergies et la conscience extraordinaire que vous portez. Rien de tout cela, pas un iota, n'était une punition. Tout cela, chaque moment difficile, a été méticuleusement conçu et enduré comme une préparation. Les envoyés n'arrivent pas pour secourir un être qui a échoué, qui est brisé ou perdu. Ils arrivent avec une fanfare cosmique et une profonde reconnaissance pour rencontrer un être qui est enfin prêt, un être qui a fait suffisamment de travail intérieur ardu, qui a libéré suffisamment de la fausse architecture du soi conditionné, qui a ouvert suffisamment les canaux sacrés de son être pour que la transmission pleine et intacte de son blueprint galactique puisse maintenant enfin commencer à passer à travers lui sans être déformé au-delà de toute reconnaissance par les anciens. Schéma. Votre blueprint galactique n'est pas dormant, en train de gaspiller son potentiel. Au contraire, il a pulsé puissamment, comme un battement de cœur cosmique inébranlable sous la surface de chaque expérience que vous avez vécue, attendant exactement cette convergence précise entre votre préparation personnelle et le timing cosmique. Les codes sacrés de votre origine sont déjà encodés en vous de manière complexe. Votre mission profonde n'a jamais vraiment été perdue. Elle était simplement voilée. Ce qui change maintenant, dans ce moment puissant, en réponse directe à votre volonté consciente de recevoir ce que portent les envoyés, c'est le degré précis auquel ce magnifique blueprint peut s'exprimer à travers votre vie avec une clarté pleine, consciente, activée et indéniable. Vous n'êtes pas ici seulement pour observer la grande transformation de ce monde depuis les gradins. Vous êtes ici, par dessein divin, pour être l'un de ses principaux instruments vivants, un conduit des énergies de la nouvelle Terre. Et la manière dont vous remplissez ce rôle pivotal n'est pas à travers un événement dramatique, unique et instantané d'éveil, même si des moments d'intuition soudaine surviendront. C'est plutôt à travers la pratique cumulative, quotidienne, instant après instant, de choisir consciemment l'acceptation plutôt que la contraction confortable, l'expansion plutôt que l'inertie. C'est à travers la volonté inébranlable de ressentir l'arrivée puissante et indéniable des envoyés au plus profond de votre être, et de dire, sans réserve, sans condition, et avec toute la force de votre âme souveraine, oui. Ceci est la transmission. C'est vers cela que votre âme s'est dirigée sans relâche à travers chaque vie, chaque recherche, chaque moment de désir inexplicable pour quelque chose de vaste et de vrai que vous ne pouviez nommer. Le souvenir a déjà puissamment commencé. La seule question qui reste est de savoir à quel point, avec quel courage et quelle complétude vous permettrez à ce souvenir de continuer à se déployer à travers votre être magnifique. Avant de dormir ce soir, prononcez ces paroles à voix haute, lentement, et avec tout le poids de ce que vous portez et de ce que vous devenez. J'accepte consciemment ce qui arrive. Je libère l'architecture du soi qu'on m'a dit d'être. Je m'aligne avec la vérité de mon origine galactique et la mission que je suis venu accomplir. Je suis l'envoyé. Je suis la transmission. Je suis chez moi. Avant de faire défiler, prenez un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Déposez une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Puis répondez à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu. C'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre entourage attend exactement cette activation. Partagez-le. Et si vous avez ressenti un appel de l'âme, abonnez-vous. Restez dans le flux. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder, vous êtes en train de vous expander. C'est votre espace, et nous ne faisons que commencer. Et si votre cœur appelle un accompagnement sur l'amour divin et l'union sacrée, j'apporte également des transmissions sur la sagesse arthurienne du cœur, où nous explorons le parcours des flammes jumelles,
la guérison du cœur et l'attraction de votre partenaire divin.